Ouais, bah encore 7 minutes avant la fin de la lessive. Et puis bah, ensuite, je pourrais transférer au sèche-linge. Et là, je vais attendre devant. Pour le moment, il fait pas trop froid. Il commence à pleuvoir, mais je peux me mettre à l'abri. Donc je vais attendre là pour 7 minutes. Je me suis acheté une noix de coco l'autre jour. Alors là, je viens de la percer pour récupérer tout le jus. Et puis bah après, il va falloir la couper pour manger la coco. Première fois que j'achète une noix de coco, là, comme ça. Mais je sais pas, j'avais envie. Donc voilà, j'ai testé. Et ben regardez, j'ai mon petit monsieur patate qui est là. Et puis j'ai accroché la petite liste juste là. De ce que je vais devoir travailler avec lui. Voilà, comme c'est l'espace de monsieur patate ici. Ben j'ai accroché ça là. Bon, lui, il peut l'avoir en vue, mais bon. Il va pas beaucoup le lire. Mais comme ça, moi, ça me permet de l'avoir là, de l'avoir toujours en tête. Et puis comme ça, c'est plutôt cool. Ah oui, alors je vous avais pas montré ça, mais ça devait être il y a 2 semaines que 2 jours de suite, Patate m'a fait la surprise de grignoter mon accoudoir. Voilà. Ah, Patate. Ben oui, t'as fait bêtise. Et ben bonsoir à tous, c'est mardi soir et regardez, j'ai droit à un bel arc-en-ciel là pour rentrer du travail. Là je suis en route pour aller promener Monsieur Patate, aller me poser un petit coup pour qu'il puisse se défouler. Et puis après, bah, me poser pour dodo. Bon, et bah, arrivé. Alors, c'est toujours très boueux par terre, forcément. Il y avait des sacrées flaques là sur le chemin. Ça a bien plu. En même temps, ça fait quelques jours qu'il pleut. Bon, puis il y avait bien besoin. Parce que de la pluie, ça fait quand même un moment qu'on n'en avait pas eu. Et puis là, ben, on a le soleil. Mais je sais pas si vous allez trop voir. Mais il repleut de nouveau bien. Là, vous allez voir dans l'eau. Bon, c'est de la pluie toute fine, donc ça va. Ça m'empêche pas de sortir. Et puis au moins, Patate, c'est bien. Il prend l'air frais. Je vais le faire courir un peu. Je vais trouver un bout de bois pour lui lancer. Parce que là, vu comme c'est boueux, sinon ses jouets, il serait tout crado. Donc voilà. Quand il n'y a pas d'élec au boulot, ça pétanque. Allez, vlog numéro 32. Ouais. Ah, mamie qui a raté son coup. Elle a tiré son coup. Non, elle l'a pas tiré, elle l'a raté. Et voilà, Bernard. Ah. Quel cirque, mais quel cirque. Allez, fais-nous gagner, s'il te plaît. Les deux en même temps. Bah. Oh. Ben voilà, il nous fait perdre. Attends, je fais... Et ben c'est vraiment une belle journée là aujourd'hui. J'arrive au travail ce matin et puis finalement et ben, pas d'électricité. Apparemment depuis 4 heures cette nuit il n'y aura plus du tout d'électricité. Donc ben, on était tous à la porte, on est resté pendant un moment et puis au final avec certains de mes collègues on est allé au camping-car, on s'est fait des petites parties de Uno. On a demandé à d'autres de nous appeler si jamais ça revenait. Et puis après, ben, on a sorti les boules et puis ça a été pétanque derrière l'entrepôt sur le parking. Il y a un coin d'herbe, donc on a fait la pétanque là. Et puis bah, après, du coup, je suis allée avec mes collègues, on s'est pris un petit café. Et puis là, ben, je savais pas trop où aller. Donc je suis venue me poser à la rivière. Tranquillou, comme ça, Monsieur Patate, il est content. Au final, je vais être toute la journée avec lui. Et puis ça y est, Monsieur Patate, demain, il se fait castrer. Voilà, donc je l'emmène au veto demain matin. Et puis bah, j'irai le rechercher dans l'après-midi. Et oui, j'ai oublié de vous préciser que du coup notre chef est venu nous voir tout à l'heure pour nous dire en fait que les contrats de tous les intérimaires étaient arrêtés là pour aujourd'hui. Parce que on savait pas du tout à quelle heure l'électricité allait revenir. Donc ils ont arrêté les contrats des intérimaires. Et bah du coup on a pu partir, voilà. Donc en gros on est resté de 8h à 10h30 au boulot et puis après on a été libérés. Donc bon ça nous fait quasiment une journée en moins quoi du coup. Mais bon, c'est pas grave. Au moins c'est une journée où il fait beau, donc ça permet de profiter d'être dehors, de profiter d'être avec Patate, et ça c'est cool. J'en ai profité qu'il fasse beau pour faire une belle balade à Patate. On est venu se balader vers la cascade. Et puis comme ça, je profite pour travailler un peu avec lui par rapport à ce qu'on a vu ce week-end avec l'éducatrice.
Bon, j'ai pas encore eu l'occasion d'acheter de longe, donc là je les sors en laisse. Bon, j'ai quand même la laisse sous le bras au cas où il y ait besoin, mais voilà, là il est lâché et puis pour le moment ça va. Donc, j'essaie de travailler un peu sur ma voix, de vraiment bien le féliciter dès qu'il fait quelque chose de bien. Par exemple, on est passé devant les terriers de renard tout à l'heure, que je vous ai déjà montré. Enfin, les terriers, je suppose que c'est de renard. Et il y va quasi à chaque coup, et puis bah là, il a bien écouté, il n'y est pas allé, donc je l'ai félicité. Bon, j'ai pas pensé à prendre de friandises par contre. Il faudrait que j'y pense un peu plus à ça. Et puis bah, je lui avais pris sa balle, mais là, la balle, il en a rien à faire. Ah, je suis désolée, il n'y avait plus la netteté. Mais ouais, là, la balle, il s'en fout complet, il a juste envie de se balader. Donc, donc je le laisse se balader, le petit père. Regardez-moi ce chien heureux qui vient d'aller dans l'eau. Patate! Non mais, ce toutou. Il sautait comme un cabri dans l'eau. Patate, viens, fais le tour. Allez, viens. Allez, va dans l'eau. Allez, va. Allez, Patate, va dans l'eau. Tu veux plus? Tu veux plus, mon Patate? Bon, ben, vous aurez loupé ces petits sauts de cabri dans l'eau. C'est reparti pour un plouf. Bon, cette fois, il saute pas, il y va tranquillou. Il s'est fait peur, cette andouille. Il s'attendait pas à avoir un tuyau, je crois. Patate! Et ben, ça y est, c'est vendredi matin, alors ça va être l'heure pour Patate d'aller à la clinique. Là, on est devant, je vais aller le déposer. Et puis, ben, il va faire sa petite opération. Comment, toutou? Bah oui, puis je viens te rechercher cet après-midi, moi. Maman Patate. Bon, là, il comprend pas encore ce qui va lui arriver, mais... Voilà, en espérant que tout se passe bien. Et puis cet après-midi, ben, je recherche le pépère. Bonsoir à tous, ça y est, c'est le week-end, on est vendredi soir. Alors comme vous pouvez le voir, il n'y a pas Patate. Voilà. Du coup, Patate, je devais aller le récupérer à 16h30, donc j'y suis allée. Alors tout s'est très bien passé, il n'y a pas eu de soucis au niveau de l'opération en elle-même. Mais par contre, quand j'y suis allée, il était encore tout KO, il se levait pas du tout, rien. Donc il était encore totalement sous morphine. Donc du coup, la véto m'a dit d'attendre encore 1 heure. Donc je dois retourner là le chercher à 18h30. Voir s'il sera un peu mieux ou pas. Dans tous les cas, je le ramène. Hein. Si jamais il bouge pas, elle m'aidera à le porter pour qu'on le mette sur la banquette. Mais là, il était encore tout KO. Alors par contre, j'ai déjà récupéré le petit sachet. Parce que c'est à moi de le faire envoyer à la poste. Donc voilà, avec les petits morceaux de testicules de Patate là-dedans. Dans des petits pots dans du formol. Parce que Patate a une grosseur en fait. Enfin, avait une grosseur au niveau des testicules. Donc du coup c'est pour ça là que je dois l'envoyer en analyse, mais c'est à mes frais de faire l'envoi, parce qu'après je pourrais déposer directement en dépôt, mais ça me fait trop loin pour moi de déposer au dépôt, c'est pas du tout du côté là où je suis. Et là la poste était déjà fermée, après elle m'a dit qu'il n'y avait pas du tout de souci, parce que vu que c'est dans du formol, pour la conservation il n'y a pas de souci, après c'est juste que ça va décaler les délais. Donc que j'aille déposer ça dans les prochains jours, que ce soit pesé et que ce soit envoyé. Et j'ai fait faire un devis aussi pour le futur passeport de Patate, pour pouvoir aller à l'étranger. Et je m'attendais à beaucoup plus, et surtout que le passeport est valable à vie. Et après, pour tout ce qui est l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, tout ça, le seul vaccin qui est demandé, c'est le vaccin de la rage, qui lui est valable 3 ans. Donc ça va, je m'en sortirai pas trop mal. Donc comme ça, je pourrais faire ça avant l'été. Elle m'a dit de prévoir 1 mois de délai, mais je pense que je le ferai même un peu plus tôt que ça. Donc c'est plutôt cool. Et il est 19h30 et je viens seulement de récupérer Patate. Alors il a la grosse collerette pour éviter qu'il lèche, etc. le pansement. Donc ça déjà, il va pas kiffer. Mais alors là, il est encore complètement shooté de la morphine. Donc on a dû à moitié le porter pour le faire venir. En fait, la vétérinaire lui soulevait les pattes arrière avec un drap. Et lui marchait à peu près des pattes avant. Bon, après, on lui a porté les pattes complètement pour qu'il rentre dans le camping-car.
Donc là, complètement shooté. Et alors en fait, pendant que j'attendais avec Patate dans une salle, la vétérinaire, j'ai remarqué qu'il avait une tique, une énorme tique sur l'oreille. Donc bah, ça tombe extrêmement mal. Parce que le souci, c'est que du coup, je suis censée vérifier là s'il est plus fatigué que d'habitude sous les prochains jours. Mais bon, bah, vu qu'il là, va forcément être fatigué de l'opération. Donc là, il faut déjà que je vois demain matin comment il est. Parce que bon, là, il est encore complètement amorphe. Donc bon, après, c'est que voilà, c'est que son corps a besoin de temps pour évacuer la morphine. Donc si j'ai des doutes, bah, demain matin, première heure, il faut que je rappelle le veto. Parce que bah, ils sont ouverts que le matin, le samedi. Donc si j'ai un doute, j'y retourne et ils me feront un frottis sanguin par rapport à la tique. Donc en fait, ils prélèvent un petit peu de sang de l'oreille pour vérifier que voilà, qu'il n'y ait pas de soucis particuliers. Donc ça tombe vraiment mal qu'il chope cette tique au moment où bah, il se fait opérer et que monsieur ne réagit plus de rien. Patate, mon Patate, mon grand. Et alors, puis là, il doit avoir 10 jours de collerette, donc je vous explique pas quand il va de nouveau être en forme le bordel que ça va être. Parce que vous voyez que le souci, c'est que Patate, lui, ce qu'il adore, c'est aller à l'avant. Bah pareil, moi, ça va me faire bizarre de plus l'avoir à côté de moi quand je conduis. Mais le souci, c'est que le passage est super étroit. Donc, j'aurais beau enlever ça, il pourra pas sauter. Donc, voilà. Ça va être très très compliqué pour lui. Parce que, peut plus passer en dessous avec la collerette. Et puis sauter par-dessus, là, ce sera plus possible non plus. Bon, et ben, j'étais sortie du camping-car là un petit temps. Et enfin pas très très longtemps, hein, mais je suis revenue et Patate était le cul sur sa banquette et la tête par terre. Alors que bah il est pas censé aller sur la banquette au cas où il tombe. Donc du coup ce que j'ai fait là, c'est que j'ai enlevé ma table en fait. Et puis je lui ai mis sa banquette par terre. Donc je lui ai mis tous ses petits jouets là-bas dans le coin, dans l'angle. Je lui ai montré qu'il y avait ses jouets. Et puis voilà, comme ça il s'est installé. Bon, il est encore quand même très très faible, hein. Il bouge pas trop non plus, mais au moins il se remet déjà sur ses pattes. Je vais mettre du chauffage parce que je sais pas s'il tremble de... Pourtant il fait pas froid dans le camping-car. Mais il tremblote, donc je vais mettre du chauffage. Pour le pépère, je vais le laisser tourner toute la nuit, qu'il est bien chaud. Et puis ben voilà, à voir demain matin. Si jamais demain matin il n'a pas la forme, et ben je rappellerai la veto. À 9h30 et puis bah on verra, on avisera à ce moment-là. Voilà. Je vous donnerai des nouvelles de Monsieur Patate. Bon, je lui ai mis des croquettes, de l'eau, mais bon, il était couché dans l'autre sens en plus quand je lui ai donné. Donc les croquettes, il voulait pas du tout, alors j'en ai pris une petite poignée dans ma main, il en a mangé quelques-unes, puis après il a arrêté. Et je lui ai donné de l'eau, par contre il a bu un bon coup. Et je l'ai mis dans l'autre sens aussi parce que bah, je me suis dit que regarder le mur c'était peut-être pas ouf pour lui. Et par contre vu que le camping-car penche disons du mauvais côté pour lui, dans la position où il est, j'ai rajouté mon plaid en dessous de sa banquette pour que du coup il ait pas la tête en bas, qu'il soit à peu près plat. Donc voilà mon petit Patate, il a sa petite banquette. Ça va être compliqué avec la collerette. Mais bon, bah, il va falloir qu'il s'y fasse. Mais oui, moi ce que je crains le plus, c'est quand il aura retrouvé sa grande forme. Parce que là, il risque de me défoncer. Il tremble, ce petit Patate. J'ai activé le chauffage, vous devez l'entendre d'ailleurs. Vous devez entendre la pompe qui tourne. Je sais pas si c'est parce qu'il a froid, mais si c'est ça, il va vite se réchauffer, le petit père. Bonjour à tous, je me fais réveiller par Patate là, qui vient de dévorer sa gamelle. Ça c'est super cool, c'est qu'il a retrouvé l'appétit. Il m'a réveillé aussi cette nuit, il voulait sortir. Donc il a fait une petite balade à 2h du matin. Il a fait un gros pipi. Vous voyez que j'avais mis un sac poubelle au cas où il se fasse pipi dessus cette nuit. J'irai voir après. Parce qu'il s'était fait pipi dessus chez le veto. Je pense ce qui est normal. Et oui, par contre, ce matin, il m'a déjà réveillé un coup vers 7h parce que il fonçait en fait là entre les deux sièges pour essayer d'aller devant. Donc il fonçait dedans comme un bourrin. Donc je lui ai dit stop quoi, que je lui ai fait comprendre que non, il pourrait pas passer.
Voilà. Je sais pas si vous avez déjà vu une lampe qui se balade, mais je vous en présente une belle. Voilà. C'est la plus belle lampe Pixar que j'ai jamais vue. Ah mon patate. Ah, soulève la papate. On va pas s'en sortir avec ce chien. Bon déjà j'ai pu remarquer qu'il savait pas viser. Parce que pour passer dans mon couloir, autant hier soir ça allait tout seul. Mais alors ce matin, non, ça n'allait pas. Ce matin ça n'allait pas parce que monsieur il fonçait, il y avait un petit rebord, il fonçait dedans. Donc du coup il chouinait là comme ça. Donc j'ai dû un peu l'aider. Faut quand même que je vous montre ce que ça donne quand patate essaie de sentir une odeur. Voilà, du coup il a pas senti jusqu'au bout. Mais c'est assez drôle. Il a compris qu'il pouvait quand même sentir. Donc c'est bien, il le fait. La patate. Mais du coup il met la collerette complètement par terre. Et on voit plus du tout sa tête. Il y a patate. Patate. Oh oui mon grand. Oh, pauvre patate. Ça va être comme ça pendant 15 jours. Regardez-le. Et dites-vous que par rapport à la taille de sa tête, normalement il devait avoir une collerette bien plus grande parce que le museau n'est pas censé dépasser. Là, vous voyez qu'il dépasse un peu. Et sauf que la collerette en fait était vraiment du coup énorme au niveau de la largeur. Elle serait partie vraiment beaucoup plus comme ça. Donc ça fait que dans le camping-car, je pense qu'il passait même pas dans mon couloir. Enfin il aurait pas pu du tout bouger, se retourner, rien du tout. Donc c'est pour ça qu'on a quand même essayé de lui mettre celle-ci en le rapprochant au maximum de sa tête. Parce que sinon ça l'aurait pas trop fait quoi. Bon et ben autant il faisait bien chaud et bien beau là ce matin, mais alors là il y a le gros orage qui arrive droit sur moi. Vous voyez que là moi je suis encore voilà, là où il fait bon pas forcément beau mais disons bien clair. Et là il y a l'énorme nuage noir qui arrive sur moi, qui vient petit à petit. Et apparemment il y a de la grêle en plus au niveau de l'orage. Et puis bon moi ça va parce que ça me stresse pas trop les orages, j'aime bien ça. Je suis en train d'essayer de filmer des éclairs parce que je peux vous dire qu'il y en a des très beaux. Des bien roses, bien violets. Donc je vous mettrai tout ça en image. Et puis mon abat-jour va bien, hein, même très bien parce que tout à l'heure je suis allée faire des courses et puis juste le temps de le laisser 5 minutes, je le retrouve là sur son siège. Donc après cette andouille là, il me regardait à l'arrière parce que lui était coincé à l'avant, puis d'un coup il a sauté comme un fou. Sauf que le souci c'est qu'il risque de se faire mal cette andouille à vouloir faire ça. Donc ça va, il a repris des forces le pépère.